Le 8e point sera la réforme du statut de l'élu, avec l'interdiction du cumul des mandats électifs, quels qu'ils soient, avec la suppression du cumul des rémunérations pour les élus qui exercent actuellement plusieurs mandats, avec le principe général de limitation à un seul renouvellement pour tous les mandats électifs, quels qu'ils soient. Quelqu'un qui a été député pendant 10 ans, pendant 2 mandats, eh ben c'est bon. Il faut qu'il donne la place à quelqu'un d'autre. Il y en a assez de ces dynasties de parlementaires où l'on se repasse un mandat du père à la femme, puis à la fille, et puis au gendre, et puis ci, et puis ça. C'en est fini. Et pour en finir de façon tout à fait simple et sobre, eh bien, ça ne sera pas la seule possibilité, mais il y aura déjà celle-là qui sera d'accélérer le renouvellement des députés. Le principe de l'inéligibilité à vie des responsables publics condamnés pour corruption. Le principe de l'examen périodique de l'existence ou non de conflits d'intérêts. Et puis enfin, nous prévoirons dans la Constitution d'inscrire dans notre Constitution la liste des services publics non privatisables par nature. Alors nous en venons au 3e chapitre de nos ancêtres de 1944, quand ils disaient « établir la liberté de la presse ». Je reprends les termes exacts, Je reprends les termes exacts du programme du CNR. « Établir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. » Alors, vous savez que j'aime bien l'histoire, mais pourquoi j'aime bien l'histoire? Parce que ça permet de comprendre ce qui s'est passé pour mieux comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Montesquieu, un des grands philosophes français du XVIIIe siècle que vous connaissez, des Lumières, a inventé la séparation des pouvoirs dans son ouvrage, un des ouvrages les plus célèbres du XVIIIe siècle, qui est l'Esprit des lois. L'Esprit des lois, dans cet ouvrage de 1748, il y a 264 ans, Montesquieu avait théorisé la séparation des pouvoirs. Elle visait à créer des institutions étatiques séparées afin d'organiser un système de contrepoids, de contre-pouvoir qui protège au mieux les libertés fondamentales des individus. Il y a 264 ans, Montesquieu avait analysé et séparé les 3 grands pouvoirs qu'il connaissait à son époque, qui étaient le pouvoir législatif confié à un parlement ou à un législateur, le pouvoir exécutif confié à un gouvernement composé généralement d'un Premier ministre et des ministres à la tête duquel se trouve un chef d'État, et enfin le pouvoir judiciaire confié aux juges. Eh bien, chers concitoyens, chers compatriotes, il faut maintenant que nous mettions Montesquieu au goût du jour. Il faut tout simplement que nous nous inspirions de cet article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Eh bien, nous avons un pouvoir énorme, un pouvoir colossal qui existe dans la société française et qui n'est réglementé par pas grand-chose. Eh bien, chers amis, nous devons être les Montesquieu de 2012 en actualisant la séparation des pouvoirs. Il faut reconnaître les médias comme un 4e pouvoir, le pouvoir médiatique, dont Montesquieu n'avait pas eu notion. Il faut organiser la séparation de ce pouvoir médiatique des autres pouvoirs, notamment du pouvoir exécutif et des féodalités économiques et financières, comme disaient nos ancêtres de 1944. Il faut mettre ce pouvoir médiatique, comme les 3 autres pouvoirs, au service de la nation. La nation, c'est-à-dire le peuple français souverain. Je l'explique souvent, la nation, ça n'est pas quelque chose d'extrême droite. La nation, c'est un concept qui est né à la Révolution française. C'est le peuple souverain, le peuple qui a pris le pouvoir.
Alors comment allons-nous organiser ce quatrième pouvoir médiatique comme un garant des libertés publiques et un promoteur de culture et d'émancipation? D'abord, la fixation d'un cadre constitutionnel pour le quatrième pouvoir, la création d'un vaste service public de l'information et de la culture, indépendant et doté de moyens lui permettant de remplir sa mission informative, démocratique et émancipatrice. Il sera précisé qu'il doit favoriser les débats publics et l'éducation en proposant une information et des programmes de qualité en matière de culture et de sciences. La libération des médias des puissances d'argent et des influences politiques étrangères. Nous adopterons des lois anti-concentration pour les médias nationaux et régionaux et des dispositifs qui permettront de lutter contre la logique de la financiarisation dans le domaine des médias. Nous interdirons que des firmes qui interviennent fortement dans d'autres secteurs d'activité économique possèdent des médias. Nous promulguerons l'interdiction constitutionnelle de toute prise de contrôle des médias de masse par des fonds de pension ou des groupes et conglomérats multinationaux.